Salut les G, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les sites internet parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous se posent la question comment on fait un site, par qui passer, comment le référencer, est-ce qu'il faut que je le refasse ou pas? Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Enzo qui est un passionné de webmastering, en fait de création de sites internet et qui le fait tous les jours et il est passé au Canada, aujourd'hui il est ici, il a monté énormément de sites, on a la chance de l'accueillir pour qu'il nous explique un petit peu quel est son métier au quotidien, comment il pratique, comment et quel outil il utilise pour pouvoir optimiser les sites et je vous laisse découvrir justement tout de suite l'interview sans plus tarder. Salut Enzo et bienvenue sur la chaîne G-Tips. Salut, merci à toi de m'accueillir. Écoute, je suis ravi que tu sois présent aujourd'hui parce qu'on va parler de la thématique, une thématique qui t'intéresse énormément, je pense. Plutôt. Ouais. La transformation numérique des entreprises. Du coup, pour toi, donc concrètement, à quoi ça va servir finalement le site internet pour l'entreprise? Alors pour une entreprise, tout simplement, ça peut permettre à une entreprise d'inspirer confiance aux prospects ou même au client lui-même, puisque on le voit très bien de manière personnelle. Si on cherche une entreprise sur Internet et qu'elle n'est pas visible et qu'elle est inexistante, forcément on va être réticent, on va se dire là il y a quelque chose qui pose problème. C'est pas normal qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette entreprise ne soit pas sur Internet, n'ait pas de site web. Et souvent, je me permets de te couper, et souvent les personnes font la confusion entre réseau social, entre présence sur Internet et ils le mélangent parce qu'ils imaginent qu'en étant sur les réseaux sociaux, ils ont une visibilité sur le web alors qu'il s'avère qu'ils s'affranchissent finalement d'énormément de personnes qui sont sur Internet parce que la vraie vitrine d'une entreprise ou d'une personne, c'est le site web. Et effectivement, le réseau social est une communauté et les réseaux sociaux, il y a plusieurs communautés mais qui ne représentent pas 80% des utilisateurs d'Internet. Non mais clairement, et puis c'est un tout est complémentaire. Il ne suffit pas juste de faire des réseaux sociaux ou il ne suffit pas juste de faire un site web. C'est le tout qui fait qu'on va aller chez cette entreprise où… Donc il y a cette notion de confiance, il y a cette notion de géolocalisation aujourd'hui dont on peut parler. C'est aussi générer des prospects et vendre plus, parce que le but quand même de créer son site web, c'est d'attirer des prospects et donc forcément si on attire des prospects, c'est qu'ils deviennent des clients et donc de vendre. Quelle est pour toi la différence entre un site web vitrine, un e-commerce? Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, par exemple, c'est pour parler de success story comme pour le plus grand qui est Amazon avec Jeff Bezos, mais aussi on voit qu'on a des succès aussi avec la Fnac, avec Darty, avec Boulanger, qui sont ici des mastodontes sur la partie e-commerce. Pour toi aujourd'hui, comment tu pourrais le différencier, la partie site normal ou e-commerce, on va dire? Alors le site vitrine, ce qu'on appelle vitrine, c'est vraiment pour avoir une visibilité, pour retranscrire les valeurs en tout cas et les services ou les produits, mais de façon très succincte l'entreprise. Mais tout ça dans le but d'attirer le client ou le prospect dans la boutique physique. Maintenant, l'e-commerce, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure du digital et de cette ère nouvelle 2.0 et du digital où en fait les internautes consomment et achètent beaucoup plus en ligne, en fait, puisque c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup de flemmardise aussi, c'est beaucoup plus simple et on n'a pas à bouger de chez soi pour y aller. Et c'est justement pour la génération aussi, aujourd'hui la génération est connectée. C'est ça, est connectée et surtout à l'heure où on a vécu, où on vit toujours cette crise sanitaire. Bien sûr. Où là, ça a drastiquement développé et accéléré la transformation digitale des entreprises. Et des personnes. Et où les personnes, forcément, en confinement ou ces couvre-feux, etc., fait que les Français, de manière générale, même le monde, ont été beaucoup plus sur leur
téléphone ou sur le web de manière générale ont beaucoup plus commandé en ligne puisque c'était le seul moyen en fait pour recevoir des vêtements ou même peut-être de la nourriture aussi. Échanger aussi, prendre des nouvelles de la famille aussi à travers le monde. Et du coup, il y a vraiment eu un essor c'est ça, du digital, de la transformation digitale et maintenant du e-commerce. Et concrètement, alors pour rentrer un petit peu de technique, Ouais. aujourd'hui, quels sont certains outils que tu vas utiliser justement quand par exemple tu as une demande pour un site par exemple déjà existant, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont des sites, mais il faut les refondre ou souvent les refaire carrément. Quel outil donc que tu utilises pour auditer, pour voir un petit peu quel est le positionnement via son référencement, qu'il soit naturel ou payant, et puis aussi pour construire le site? Alors déjà pour la construction du site, moi personnellement, je me suis spécialisé dans le CMS, donc système de gestion de contenu, le CMS qui est Beaver Builder. Il en existe plusieurs, mais forcément quand on est webmaster et qu'on veut être un bon webmaster, on ne peut pas toucher à tout, on ne peut pas tout faire. Il faut se spécialiser dans un domaine ou dans une technique. Bien sûr. Donc moi je me suis spécialisé sur Beaver Builder pour en tout cas ce qui est de la construction du site. Ensuite, le site, il ne suffit pas juste de le construire. Il y a tout un processus en amont, mais aussi après la construction. Donc, on parle du référencement, mais aussi du positionnement, car le référencement et le positionnement, ce n'est pas la même chose. Le référencement, c'est juste… le moteur de recherche qui connaît l'existence d'un site. Voilà. C'est ça, c'est être en tout cas dans la base de données Google, faire gros, mais le positionnement, c'est par exemple être premier dans la recherche Google. C'est ça, et en sachant que ce que les gens ne savent pas, c'est que Google, ça reste un site, c'est pas Internet. Google, c'est un site web, mais il y a Yahoo, il y a MSN Messenger, il y a MSN, enfin voilà, il y a énormément d'autres, il y a DuckDuckGo, enfin il y a énormément d'autres moteurs de recherche. C'est clair, il y a Firefox, etc., etc. Ah oui, non, mais c'est clair que même si Google reste le leader à l'heure actuelle, il ne faut pas négliger les autres moteurs de recherche ou même les autres plateformes ou même les autres supports aussi. Tout à fait. On a tendance souvent à négliger la tablette, alors que la matière première d'un site web, c'est être responsive, c'est-à-dire s'adapter sur tout type de support, tout type de plateforme. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier, mais qui est pourtant primordial. Et quel outil, par exemple, qu'on pourrait utiliser, des outils connus qu'on pourrait utiliser pour faire un mini-audit, par exemple, d'un site Alors, parce que toi, tu utilises quoi, par exemple, comme… Moi, en tout cas, alors, il faut savoir quand même que le SEO, le Search Engine Optimization, donc c'est ce qui permet de faire le référencement, le positionnement, etc. C'est quand même un métier à part entière. C'est, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas tout faire. Mais c'est vraiment un autre cadre, c'est vraiment quelque chose de poussé où on a besoin d'y être vraiment tous les jours pour améliorer son référencement. Et grâce du coup à des outils d'audit SEO ou même des outils pour rechercher quels bons mots-clés avoir, etc. Donc pour ce qui est de pouvoir faire Search Console, par Google exemple. Search Console, etc. On a pour avoir un audit complet gratuitement, donc forcément si c'est gratuit ça peut pas être super développé, mais ça permet de voir les failles du site web. On a SLN Web, on peut avoir Ubersuggest, on peut avoir Answer the Public, et donc et niveau payant on a SEMrush. D'accord. Là bon, ça serait beaucoup plus développé, mais bon c'est vraiment un métier à part entière où il faut vraiment consacrer 100% de son temps. Alors, une journée type au bureau, c'est quoi pour toi? Alors tout va dépendre de si le projet est déjà encore en marche. Forcément, je continue à finir le site, à faire mes tâches tout simplement. Si, tu as du support aussi, parce que je sais que tu fais beaucoup de support par rapport à d'autres activités qui ne sont pas forcément que liées à un site web. Oui, c'est ça. C'est aussi là, c'est vraiment le site web. Mais après, forcément, quand j'ai fini en tout cas mes tâches de création de site web et qu'il n'y a pas encore de rentrée de clients pour le site web, j'assiste le chef de projet quand il ou elle en a besoin. Pour différentes tâches de relations de campagne, de réseaux sociaux, du wording.
tout ce qui peut l'alléger en fait et lui faire gagner du temps, moi c'est aussi mon métier. Et donc les projets que tu développes actuellement à travers tout ça? Alors actuellement, comme je l'ai dit, il faut être autodidacte et curieux. Et donc on a lancé, en tout cas avec Bitwip, on se lance dans la création de sites e-commerce vraiment à grande échelle. Et du coup, c'est encore une solution que j'apprends. Donc voilà, c'est beaucoup de tutos, beaucoup en fait de toucher, d'essayer un peu tout, voir comment ça fonctionne, etc. Puisque c'est une toute nouvelle solution. Et être aussi accompagné de partenaires, parce que ça, on ne peut pas avoir toutes les compétences et les métiers ne sont pas les mêmes. Mais par contre, c'est vrai que le fait de rester autodidacte, d'être un peu touche à tout, permet justement de se professionnaliser, de monter en compétences. Oui, c'est ça, c'est toujours du plus. C'est apprendre, toujours apprendre et c'est que mieux en fait. Bon, et donc en résumé, un site performant pour toi, est-ce que tu as des idées, des exemples de sites performants? Et pour toi, évidemment, quels sont pour toi les critères, on va dire, qui te permettent de dire voilà, cette mesure-là, ce site-là, elle est bien parce qu'il est bien référencé en termes de trafic, par exemple, en termes de visiteurs. Voilà, pour toi, quelles sont les métriques qui sont importantes? Alors, le fait d'être bien positionné ne veut pas toujours dire que c'est un bon site ou un site performant, puisque en plus du SEO, qui est le référencement naturel, on a le SIA, donc référencement payant. Tout à fait. Forcément, quand on paye, on a une position qui peut être intéressante et cette position ne veut pas forcément dire que ce site est le meilleur. Mais c'est une surenchère, justement, et c'est comme ça que les GAFA, GAFA même maintenant, mais ce qu'on met Microsoft aussi dedans, gagnent leur vie. C'est ça, c'est ça. Et en soi, pour avoir un bon site, après le goût et les couleurs, c'est selon chacun, ça reste subjectif. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour avoir un bon site et un site performant, il faut qu'il soit optimisé, parce que c'est très bien de faire un site et de le construire, mais il y a quand même cette réflexion il faut qu'il soit optimisé. Quand je parle d'optimisation, c'est avoir les images au bon format. Il faut que ce soit responsive aussi. Il faut que ce soit responsive. Mobile first, souvent. Mobile first. Et c'est cette réflexion aussi qu'il faut avoir. Il ne suffit pas juste de construire le site. Il y a vraiment, il faut penser à tous ces petits détails justement de compression d'image pour pas alourdir le site, puisqu'après on a le Google Page Speed Insight qui nous permet de voir là en fait la rapidité du site, puisque c'est aussi ce facteur-là qui rentre en jeu pour le référencement et aussi le positionnement, donc le référencement naturel. Et l'activité aussi, parce qu'on sait qu'en fonction de l'activité, il va y avoir des activités qui auraient plus besoin effectivement d'être vraiment mobile first, parce que par exemple pour les artisans et autres qui se trouvent dans des secteurs bien donnés, on sait par exemple que les gens, quand ils vont peut-être avoir des problématiques ou ils vont chercher à avoir une personne de proximité. Enfin, il y a d'autres personnes aussi peut-être qui vont avoir des besoins par exemple pour manger, et là effectivement ils vont vouloir chercher rapidement quel est le restaurant aussi le plus proche, donc ils vont chercher, il faut que tout de suite que la page soit le mieux visible. C'est ça. Et maintenant, vu qu'on est cette ère digitale, et qu'on a pris l'habitude de toujours avoir accès très rapidement au site web et à toutes les infos que l'on veut, on devient des personnes frustrées, et donc quand une page prend du temps, c'est fini, on passe à autre chose et on cherche autre chose. Le site du futur. Alors le site du futur, ça ne sera pas une révolution technologique, ça sera juste, je pense, du mobile first. D'accord. Que du mobile, penser mobile, puisque on le voit très clairement, même de façon quotidienne, on voit qu'on est beaucoup plus sur son téléphone, son mobile, quand on est en déplacement, que forcément sur son PC ou Mac. Et donc c'est cette notion-là je pense que le futur, ça sera vraiment pensé, même si ça commence un petit peu à se faire à l'heure d'aujourd'hui, et on le voit très bien qu'il y a déjà des sites qui sont mobile first. Et ça sera vraiment, je pense, le mobile first du coup l'expérience utilisateur en mobile, et aussi surtout flat design. Donc c'est-à-dire pas de design plat, si on veut faire grossier, mais c'est-à-dire pas de surplus niveau design.
Alors, pour terminer, quels sont les 3 conseils, les 3 tips, évidemment, que tu donnerais donc, aux dirigeants d'entreprise, mais aussi aux personnes qui souhaiteraient faire ton métier? Alors, 3 tips que je pourrais te donner, ça serait bon, toujours être autodidacte. Donc ça, c'est pour les personnes qui voudraient faire ton métier, on est d'accord? Ouais. Autodidacte, vraiment, ne pas hésiter à regarder des tutos. C'est pas un malheur, c'est pas une honte de regarder des tutos et de se dire je sais pas le faire. Donc Internet est là pour ça, c'est pour nous aider et pour être autodidacte. Donc faut pas hésiter à vraiment manger du tuto, quoi. Et ensuite, en soi, pratiquer. Et pour les entrepreneurs, les dirigeants qui n'ont pas encore de site web pour faire connaître leur entreprise? À l'heure d'aujourd'hui, c'est indispensable d'avoir un site web. Comme je l'ai déjà dit, ça permet d'inspirer la confiance, de générer des prospects et donc de vendre plus. Ils ne savent pas faire eux-mêmes leur site, de peut-être faire aussi appel à une agence. Ah oui, après, pour faire un site web, il y a plusieurs solutions. Donc, faire appel à une agence. Après, c'est clair qu'il faut toujours voir le pour et le contre d'une agence, parce qu'il y a plein de facteurs. L'agence peut avoir la propriété de votre site. L'agence peut ne pas forcément faire un bon site web ou négliger des détails dont on a déjà parlé, comme le SEO, etc. Et donc, ils vous livrent juste le site web, mais vraiment comme ça, à un prix souvent plutôt exorbitant, alors que il n'y a pas forcément de travail. C'est ça, il n'y a pas ce travail de fond. Un travail de quotidien. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment, il ne faut pas aller à la première agence web que l'on voit. Il faut vraiment se renseigner avant de sauter le pas. Et si on est intéressé vraiment en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise à peut-être faire soi-même, c'est possible. On passe par des solutions comme Wix. Wix, le premier qui me vient en tête. Strikingly aussi, par exemple. etc. Bien évidemment, on est beaucoup plus limité dans la création, dans le style du site, mais ça permet quand même d'avoir quelque chose. Et pour les plus aguerris, évidemment, WordPress. Et pour les plus aguerris, WordPress. Ok, super. Écoute, je te remercie énormément, Enzo, de m'avoir rejoint sur la chaîne. Pas de souci, merci à toi. Et puis, je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Merci bien. Merci. À toi aussi. Ciao. Ciao.